Le 30 septembre dernier, M. Kamano, un artiste et homme politique guinéen, a tenu une conférence de presse à Dakar avec ses camarades sur le thème qui est d'actualité d'ailleurs, qui parle donc des nouveaux outils que la France utilise pour continuer sa politique de néocolonialisme en Afrique et principalement en Afrique de l'Ouest. M. Kamao, dans son allocution, a appelé la jeunesse africaine à rester vigilante et à soutenir donc les dirigeants qui se sont engagés dans une politique de souveraineté vraie et dans une politique de se débarrasser de cette influence occidentale et principalement française en Afrique. M. Kamao a souligné que la France, après avoir été chassée donc du Burkina, du Niger et du Mali, a trouvé moyen de s'associer avec l'Ukraine pour continuer à avoir de l'influence et du soutien, donc, et apporter leur soutien aux groupes armés terroristes. M. Kamao a pris pour preuve les attaques qui ont eu lieu par embuscade à Tinzaouaten, mais aussi les attaques qui ont eu lieu à Bamako et qui avaient visé l'école de gendarmerie donc dans la ville de Bamako. En plus de ces outils d'influence que la France utilise en passant par l'Ukraine, M. Kamao a souligné aussi la nécessité d'aller très vite à une souveraineté monétaire sans laquelle toute souveraineté, qu'elle soit politique ou économique, est un chimère. Alors, il a rappelé le fait que les pays africains continuent à utiliser le franc CFA ouvre les portes à la France qui les permet de manipuler ou encore d'imprimer des monnaies parallèles pour venir déverser sur le terrain ou dans les zones occupées par les terroristes. On se demande comment ces terroristes qui n'ont accès ni à la BCEAO ni aux banques contrôlées par les États les États du Sahel continuent à disposer suffisamment de monnaie pour mener leurs achats et leurs opérations donc dans ces mêmes pays s'ils n'ont pas de soutien extérieur, et qui est mieux placé en termes de monnaie que la France qui imprime le franc CFA à Chamelières près de Clermont-Ferrand en France et qui est le seul maître, une usine dans laquelle aucun Africain des pays consommateurs n'est présent et n'est même un vigile. Il a, dans sa conférence, appelé la jeunesse africaine à se mobiliser pour qu'enfin, dans un bref délai, on puisse mettre fin au franc CFA et que la France soit complètement boutée hors de l'Afrique. Si par hasard elle se rend compte de ses méfaits, se rend compte de sa politique néocolonialiste révolue et qu'elle revient en pays civilisé, en État civilisé, alors les Africains n'ont rien contre les Français, mais contre les politiques néocolonialistes de la France en Afrique. Je vous remercie.